Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc ça y est, j'ai fini mon jeûne. Donc perdu et repris 3 kilos. Bon, c'était pas le but, hein. Donc là, ça y est, on va dire, les parcs sont ouverts. Et je m'aperçois que les parcs sont ouverts, mais l'accès au jeu est fermé. Et ça, c'est une échelle horizontale que j'avais déjà filmée. J'ai trouvé super. Il y avait des gens qui venaient s'entraîner là, régulièrement. Et tous les jeux pour enfants là-bas, derrière moi, sont fermés aussi. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que du jour au lendemain, ils vont être ouverts. Et on va dire, aujourd'hui, c'est interdit, parce qu'il y a des virus. Et demain, c'est plus interdit, il n'y a plus de virus. C'est bizarre. Donc j'avais déjà expliqué ça, vous voyez, c'est comme l'eau potable, vous voyez. On va décider que l'eau potable est une eau avec tant d'aluminium, tant de bactéries pathogènes. Ouais, c'est le préfet qui décide. Et puis s'il y a plus de poison, c'est-à-dire si le taux dépasse, deux solutions. On fabrique une centrale d'épuration des eaux, on embauche des gens, des chimistes et tout ça, des bactériologistes et tout ça. Ou bien on décide que le seuil est plus haut. Là, généralement, ce qui se passe, c'est que le préfet décide que... il monte le seuil, quoi, vous voyez, en disant avant 4 grammes de mercure et d'aluminium sur 10 litres, c'était dangereux. Maintenant, on décide que c'est plus dangereux. Généralement, ça se fait comme ça, quoi. Du jour au lendemain, exactement. Du jour au lendemain. Ce qui est dangereux un jour n'est plus le lendemain. Ça y est, ils ont refait leur nid. D'accord, je me dis pourquoi il y a un petit passage là, mais tu m'étonnes, c'est le terrain de chasse comme je vous avais déjà expliqué. Donc ils ont leur point là où ils se font des mamours là. Voilà, donc du jour au lendemain, c'est autorisé, c'est interdit. Là, on m'a dit, pour faire des cours d'arts martiaux, il ne faut pas qu'il y ait de contact et puis il faut que vous soyez à 5 mètres de distance. Pas de problème, on fait du bâton. On fait des katas de bâton qui font déjà 2 mètres. On n'a pas besoin de moins de 5 mètres. Au contraire, c'est très bien 5 mètres de distance. 2 personnes face à face avec un bâton de 2 mètres et des bras de 50 cm, ça fait 5 mètres chez moi. Donc que des petits détails comme ça que je trouve un petit peu bizarre. Ah d'accord, ils ont refait leur chemin, quoi. Ils ont carrément rebattu l'herbe pour refaire leur trajet où ils allaient à la chasse aux mecs. Ah vache, putain, je suis en plein territoire. J'ai coupé là. Ah vache. Et oui, parce que je sais pas si vous voyez, les herbes m'arrivent jusqu'à la taille. Et là, les homos du coin, ils ont tout aplati pour refaire leur parcours de chasse. Il y a une mamie qui nous disait qu'elle se promenait justement ici, puis elle est tombée sur un mec qui avait la bite à la main, comme ça, qui s'astiquait. Et moi je lui disais, c'est pas étonnant du tout. C'est pas étonnant du tout, puisque j'ai vu plein de gens se faire accoster, limite agresser par des mecs. Je vous dis pas ce qu'ils disaient, parce que la vidéo, ça va être censuré. Mais disons qu'ils leur faisaient des propositions indécentes qui visaient à les soulager. Et à leur vider les baloches par une prestation buccale, vous voyez. Donc, sinon, faut considérer ça comme normal et pas comme une maladie mentale, vous voyez. Sinon, on vous accuse. Enfin, ils proposent, hein, donc c'est entre adultes consentants. Voilà donc, petite balade dans les sous-bois.
qui ont bien verdi. Comme j'ai dit, la chasse est fermée, mais pas pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce virus? Vous voyez, comme je vous dis, là, les jeux sont fermés. Il faut qu'on se mette à 5 mètres pour faire, par exemple, du tai chi, du yoga. Ils ont dit 4 mètres dans le yoga, pour le yoga. Hein. Bon. Au centre de 4 mètres carrés. Oula, jolies images. Super couleur. Donc évidemment, du jour au lendemain, ça va être, on va vous dire, bah, vous voyez, le 9 juin, bah, vous êtes à 5 mètres de distance. Le 10 juin, enfin le 9 juin à minuit, quoi. C'est-à-dire le 10 juin au matin, vous avez le droit de vous mettre côte à côte. Hein, vous avez le droit de vous faire la bise. Hein. On n'a pas le droit de prendre ses parents dans ses bras. Mais le lendemain, vous voyez, il y avait un sketch comme ça, je ne sais plus comment il s'appelait. Ça va peut-être me revenir. Qui faisait des sketchs. Il est parti aux États-Unis. Le modèle était très américain. Et c'était un comique des années 80 qui faisait ouin, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Et il avait un sketch, ça y est, il y en a qui commence à se faire. Bref, et donc il avait un sketch qui était assez marrant, qui parlait des pots de yaourt. Bonjour. Donc le truc du pot de yaourt, c'était le pot de yaourt, il est bon jusqu'au 28 avril. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit du 28 avril au 29 avril, par exemple? Là, ils ont remis des chevaux là. Ouais. Un quelle odeur. Donc du coup, son sketch c'était ça. Roland McDan. Alors, il disait mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans ce yaourt à minuit? Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, vous avez 1 milliard de bactéries qui attaquent. C'est quoi? Ça se transforme en nucléaire. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que là, on est, comme on disait, on est confiné dans nos têtes. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment un confinement administratif. Vu que les spécialistes du envirologie, comme le professeur Raoult, mais on a vu un professeur en Israël, on a vu un professeur en Chine, on en a vu un peu partout, en Suisse ou en Belgique, ils vous disent tous la même chose. Le virus est passé, le pic est complètement tombé, il n'y a absolument aucun problème. Et on a pratiquement 0 chance de voir arriver un deuxième. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de deuxième vague dans aucun pays avec ce virus-là. J'ai rarement vu, par exemple, une grippe ou un SRAS en général, hein, une maladie qui s'attaque aux voies respiratoires. Je cite le professeur Raoult, hein, sur sa dernière interview, on n'a jamais vu un SRAS revenir sous sa forme comme ça en plein été, quoi. Voilà, c'est durant les mois d'hiver, et s'il revient plus tard, ce sera vraiment sous une forme complètement différente, mais comme tous les SRAS, comme toutes les grippes. Donc, mais pas au mois d'août, vous voyez, c'est pas possible. De toute façon, je ne pense pas qu'on bloque au mois d'août, sinon l'économie est complètement morte. Vous voyez, tous les hôtels, tous les campings, je dirais même les stations-service. Et puis moi j'ai une question, par exemple, les Allemands, les Suédois, les Norvégiens, enfin tous ceux qui ont déconfiné là par exemple, et qui viennent en France, comment ils font? On leur dit, dans ton pays tu fais ce que tu veux, mais ici il y a encore le virus. Ici t'as pas le droit, ici tu peux pas faire plus de 100 km, c'est un truc que j'ai pas vraiment compris, quoi. Puisque j'ai vu une photo de l'aéroport à Roissy, là c'est noir de monde. C'est noir de monde, distance sociale 0, dans les avions distance sociale 0, mais vous par contre vous allez à la plage, c'est tous les 5 mètres et puis vous n'avez pas le droit de vous allonger par exemple. Là ils ont ouvert les plages par exemple, mais je pense pas que vous ayez le droit de vous allonger. Je sais même pas si on a le droit de se baigner d'ailleurs. Et non, ce serait trop bien, tu t'imagines, si tu te baignes, tu vas faire tomber tes virus, tu vas renforcer ton système immunitaire, tu vas prendre des minéraux, tu vas te mettre au soleil. Non, c'est pas possible, c'est trop bon pour la santé. Donc voilà, toutes ces mesures
anti-système immunitaire. Je ne sais pas vraiment à qui elle sert, quoi. À qui profite tout ça, quoi. Qui se fait du blé, parce qu'il faut qu'il y en ait qui se fassent des sous, quoi. Qui se fait du blé sur le commerce de la peur, comme ça. Bon, on savait déjà dans les années 90 que le commerce de la peur, le business de la peur, allait être quelque chose d'énorme. Hein, on a plusieurs personnes qui faisaient à l'époque, hein, c'était des anciens élèves qui faisaient à l'époque des sociétés de garde du corps ou de sécurité. Hein. Généralement, ils faisaient tout. Hein. C'était, ça allait de la sécurité pour les magasins, la sécurité de parking, sécurité de lotissement, jusqu'aux gardes du corps, jusqu'à le fait d'emmener l'enfant à l'école et de le ramener. Vraiment des services multiservices. Pourquoi? Parce que c'était le business de la peur. On allait avoir de plus en plus peur. Le business va aller de plus en plus vers la peur. Et donc, il y avait énormément de pognon à se faire. Bon, ok, les trucs de sécurité, je comprends. Mais là, je vois pas. Là, je vois pas qui est-ce qui se fait des sous. Allez, encore un quiz. C'est quoi cette plante? Vous voyez, je l'ai vu 4-5 fois ici. Est-ce que vous savez ce qu'est cette jolie fleur? D'accord, donc on la voit souvent. D'accord, mais vous voyez, c'était juste pour vous dire ça, du jour au lendemain, quelque chose qui est mortel, pour lequel, si vous vous promenez, vous avez une amende de temps et temps d'euros. Si vous recommencez 2-3 fois, vous allez en prison. Et le lendemain, celui qui fait la même chose que vous, il n'a rien. Donc je suis assez interpellé par ça, quoi. Bon, je vais peut-être sortir de ces hautes herbes. Je sais pas si les tiques sont réveillées. Voilà, donc c'était juste pour vous dire, vous voyez, il y a plein de choses qui sont encore interdites aujourd'hui. Comme on dit, à l'heure actuelle, comment on dit, à l'heure d'aujourd'hui, qui veut absolument rien dire. Et plein de choses qui sont encore interdites et qui seront totalement autorisées demain, pour vous dire un petit peu la connerie monumentale de ce que ça représente. Alors que vous avez tous les spécialistes qui vous disent non, c'est terminé, il n'y a rien, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a donné une réflexion, si j'arrive à sortir de cette... voilà. Ça m'a amené une réflexion. Quand je me suis mis sur le net, tous les spécialistes de Tenchu, là, vous savez, les jeux vidéo ninja, là, et autres, hein, de Naruto, étaient en train de m'expliquer ce qu'était un ninja. Et moi, quand je disais, mais non, les ninjas n'existaient pas, les seuls ninjas que le Japon a connus, je veux dire, si vous regardez les dictionnaires historiques du Japon, on vous parle des Iga Koga no Mono, qui sont des agents de renseignement, alors déjà des montagnards. Ah non, ils ne sont pas passés. Bonjour. Donc, ce sont des gens de la région d'Iga Koga, donc des montagnards, hein, qui est aujourd'hui la région de Mie. C'était des petits bonhommes de 1m60, 60 kg. Pour les plus gros, 60 kg, c'était le poids maximum pour être un ninja, pour pouvoir s'introduire dans les sous-sols des maisons, pour pouvoir grimper sur les toitures et sous les toitures, se cacher dans les arbres, sur les branches d'arbres, etc., quoi. Se cacher dans des sacs de riz, dans des palanquins, sous des balles de tissu. Enfin, ça, vous connaissez, c'est la technique qu'on appelle Kunoichi no Jutsu, hein, qui est citée dans le Manshan-Shukai. Donc la seule technique où l'on parle de Kunoichi no Jutsu, c'est celle où une femme se fait... une femme qui est payée, enfin généralement une prostituée qui est payée par les ninjas pour se faire passer pour une servante ou se faire embaucher avec ses charmes en tant que servante dans une maisonnée, et puis de réclamer son trousseau. Bonjour. Vous connaissez un trousseau des trousseaux, comme on dit. Donc un trousseau qui réclame son trousseau. Et puis dans son trousseau,
c'est-à-dire l'ensemble de ses toilettes, de son linge, il y a un ninja qui est caché, donc qui est emmené dans un petit palanquin par 2 personnes. Donc si le gars faisait 130 kg, je vous dis pas la tête du trousseau, quoi. Donc voilà, donc c'est la seule fois qu'on entend parler de kunoichi dans le monde du ninjutsu historique, réel, en dehors des romans, en dehors du cinéma, en dehors de la James Bond Girl comme on voit. Hein. Et ben tu avais des gens qui faisaient plus de 100 kilos, qui me disaient non, moi je fais du ninjutsu, parce qu'ils jouaient avec des jeux vidéo, parce qu'ils regardaient Naruto, ou bien parce qu'ils faisaient des arts martiaux, avec du bâton, du sabre, voire des nunchaku, des sai, hein, vous savez, à la Tortue Ninja. Hop, le soleil est là. Donc ils faisaient un truc à la Tortue Ninja, ou bien des arts martiaux, hein, comme le Bujinkan, comme le Genbukan, comme je sais pas, tous les cannes que vous voulez. Et ils disaient, ben moi je fais du ninjutsu. On y a cru hein, pendant un moment. Mais attendez, il y a eu pire, hein. Il y a des mecs qui se foutaient le cul dans la glace et puis qui marchaient sur des braises à moitié éteintes et qui disaient faire du ninjutsu, payés grandement sponsorisés grandement par un magazine d'arts martiaux. Donc je dirais non, parce qu'il n'y a pas plus d'arts martiaux que de beurre en broche, comme on dit. Voilà, et ces gens-là, parlaient de ninjutsu. Ils faisaient ni 1m60, ils faisaient pas d'espionnage, ils faisaient pas 60 kg, ils n'étaient pas japonais, et ils étaient en train de nous dire ce qu'était le ninjutsu par rapport à ce qui se passait dans le cinéma des années 50, 60, 70, qui étaient tirés des romans, des anciens romans, qui eux-mêmes étaient tirés des légendes, Jean Robin des Bois, Peter Pan, japonaises, quoi. Mais bon, tous les travaux ont montré que pas du tout. Tous les travaux des scientifiques, c'est-à-dire ce que j'appelle scientifiques, c'est-à-dire les universitaires, ont prouvé que non, il n'y avait pas de ninja, il y avait des Iganomono, il y avait des Koganomono, il y avait des Shinobinomono, c'est-à-dire des gens qui s'introduisaient secrètement dans des places, dans des maisons, pour donner des fausses informations, faire des révoltes, des choses comme ça, ou bien prendre des informations pour éviter des guerres et des révoltes. Donc, comme je dis, regardez le film Kagemusha, tout à fait au début, autour du lac Biwa, vous avez 3 ninjas de 3 régions, peut-être pas de 3 régions, mais en tout cas employés par 3 clans différents, qui se rencontrent dans une baraque de pêcheurs. Il y en a un qui est déguisé en moine, l'autre en colporteur, et l'autre en marchand de jouets, un truc comme ça, je me souviens plus, j'ai vu ça il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, quoi. J'ai dû voir ça il y a 40 ans, et je m'en souviens encore que ça m'avait étonné, j'ai dit tiens, ils sont pas en cagoule, ils sont pas en cagoule noire, avec un sable dans le dos, ben non, c'est un mec qui se promène avec une cagoule noire et un sable dans le dos, il serait vite arrêté, d'autant plus qu'à l'époque au Japon, on n'avait pas le droit de quitter sa province et de quitter sa ville ou son village, son territoire. Son han, ce qu'on appelle ça des han. Eh ben, bien sûr, on n'avait pas le droit. Donc en fin de compte, les gens qui devaient voyager devaient avoir ce qu'on appelle un déguisement tiré du nanaode, c'est-à-dire traditionnellement de 7 différents déguisements qui étaient l'homme du commun, mais noble, hein, un homme du commun, le guerrier, le colporteur, le messager, le moine, le moine joueur de flûte. Donc vous voyez, vous avez le jongleur, l'amuseur public, hein, donc vous avez toute une flopée de déguisements qui permettait à l'espion de pouvoir se promener à droite et à gauche, passer d'un khan à un autre khan sans être emmerdé. Voilà, parce que c'était des gens qui étaient autorisés à circuler. Voilà, bon écoutez, je vous fais une grosse bise, là, je suis arrivé là, et puis je vous fais à très bientôt, d'accord? Puis n'ayez pas peur, hein, je viens de regarder encore le professeur Joyeux, il y a les beaux jours, il n'y a plus de virus, un petit peu marre de cette prison administrative, quoi.